Fin juin 2024, j'ai définitivement décidé d'arrêter avec ma scolarité pour me lancer dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Pourquoi? Devenir le premier milliardaire de ma famille et encore plus même. Moi, c'est Pierre Guiffon. En 2024, avant même de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'étais dans le système éducatif, le système scolaire. Et en ce moment-là, alors, soit j'étais à l'école, soit j'étais dans les travaux agricoles ou de la ferme. C'est aussi durant cette période-là que j'ai commencé avec le développement personnel. Après, a suivi l'entrepreneuriat, toujours sur les réseaux. En fait, là, je voyais déjà d'autres personnes qui, comme moi, d'autres personnes qui réussissaient à faire de grandes choses. Et ce que ça fait, c'est, en fait, ça t'éveille, on va dire, ça t'enlève, ça te débloque les limitations que tu avais. Et tu te rends compte que tu peux aussi, tu peux aussi. En fait, s'ils peuvent, toi aussi tu peux. C'est donc comme ça que j'ai décidé, avec des amis fidèles, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc, on a touché à peu près à tout, hein. Naturellement, en se formant avec les moyens de bord, vu qu'il n'y avait pas les moyens financiers, il était question de consommer le contenu gratuit sur YouTube, utiliser l'IA et tout le reste. C'est ainsi que nous avons formé notre première boîte, si on peut le dire ainsi, dans laquelle on faisait du design, du graphic design, qui n'a pas vraiment marché comme on le voulait, du montage vidéo, même de l'automatisation. Et point commun avec tout ce qu'on a lancé, parce qu'on a aussi fait dans plusieurs événements, même les sites internet. Le point commun donc, c'était que aucun n'a marché, aucun de tout cela, avec aucune expérience et débutant, on ne savait pas comment déjà être performant et puis monétiser, monétiser même ce qu'on avait comme connaissance, comme compétence. Parce que en se formant quand même, on avait un niveau supérieur à la moyenne. C'est ainsi qu'au fil du temps, après avoir essayé encore et encore, sans que ça ne marche, on était, on va dire, sur le point d'abandonner. Carrément, il était question de quoi? De 3, 6, 8 mois de travail intense, sans aucune rémunération, même pas 500 francs. C'est ainsi que, après ce moment-là, on a décidé de mettre le clou et utiliser le Gigabyte, qui est, on va dire, est la meilleure connexion au pays et qui ne marche que de 23 heures, on va dire de minuit à 6 heures. Pendant laquelle c'était un focus sur la recherche, l'amélioration, le peaufinage de toutes ces compétences, de nouvelles sorties, bref, recherche intensive. Les choses ont commencé à se déblayer, on va dire. Et c'était quelque chose qui s'améliorait un peu, un peu, jusqu'à ce qu'on est pour la première fois un revenu. Je me rappelle, c'était pas grand chose, c'était peut-être 10 000. Là, on savait déjà que ça peut marcher, mais il fallait encore qu'on approche la chose d'une meilleure façon. Sans quoi, aucun résultat, sans quoi, aucun avenir en fait. Et donc, pendant la période des grandes vacances 2024, c'était une période aussi intense, une période par laquelle on sortait à tout moment. En fait, il était question de sortir pour avoir ou chercher un maximum de clients. Et carrément, je me rappelle, à avoir un client aujourd'hui, en fait, avoir un prospecter, euh, faire un speech d'une certaine façon. Lorsque ça ne marche pas, réadapter, améliorer, peaufiner. Ainsi que, et c'est ainsi que, en une journée carrément, la stratégie pouvait varier, changer 3, 4, 5 fois. C'est ainsi qu'après tout cela, on a trouvé quelque chose, on va dire, qui commence à marcher pour nous. Mais bien sûr, la claque de la vie active nous a permis de vraiment nous adapter et atteindre, on va dire, ce que je peux appeler la base, le commencement, le socle de quelque chose de plus grand. Parler d'argent, parler de milliards, c'est bien beau, mais c'est pas faisable sans un plan précis. Naturellement, les plans évoluent selon les conceptions, selon la connaissance sur le parcours. Mais donc, pour moi, pour réussir à atteindre cet objectif-là,
il y a deux voies, deux canaux pour y arriver. Et donc, le premier, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, le concept est assez simple et il peut être interprété par, de plusieurs façons. Mais disons, en fait, avec l'entrepreneuriat, il est question d'apporter de la valeur sur le marché. Comme quoi, une rémunération, naturellement. Mais ça, c'est un peu trop simpliste. Je dirais, pour pouvoir y arriver et améliorer ses résultats de la façon la plus exponentielle possible, c'est d'aider, oui. Parce que l'entrepreneur, il vient pour résoudre un problème, c'est-à-dire apporter son aide à celui-là qui est au problème. Donc, quoi, il veut une rémunération. Mais si l'entrepreneur aidait les personnes à avoir de l'argent, vu que l'entrepreneur, on va dire, c'est ce qu'il veut, premièrement. C'est ce qu'il veut. En fait, euh, c'est ce qui lui donne. En fait, on va dire, ça est moyen de sa politique. L'entrepreneur. On ne peut pas parler d'entreprise sans argent. Et donc, la meilleure façon d'avoir quelque chose de façon générale, si tu veux avoir plus de joie, donne la joie autour de toi. Et tu verras, euh, en un rien de temps, tu seras plus joyeux. Rien que de ce fait-là. Et donc, bon, il y a plusieurs exemples encore. Mais la meilleure façon pour l'entrepreneur d'avoir de l'argent, c'est d'apporter, c'est de faire en sorte que ses clients puissent avoir un maximum d'argent. Et là, naturellement, les gars pourront sortir euh, une partie de l'intérêt généré pour pouvoir donner à l'entrepreneur. Et pour moi, donc, la deuxième, la deuxième voie, le deuxième canal pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir s'enrichir réellement, c'est l'investissement. L'investissement dans les entreprises et l'investissement en bourse. Il est bien vrai dans les deux cas, c'est toujours sur les entreprises, mais je vais expliquer de quoi je parle. En bourse, il est question d'investir pour avoir des actions, pour avoir des actions, des parts d'entreprises, de grandes entreprises qui sont en bourse, qui sont cotées en bourse, afin que, afin d'avoir des parts sur les intérêts générés au fil des années et tout et tout. Naturellement, ça c'est un retour qui se fera sur le long terme. Ça c'est un gain qui se fera sur le long terme. 10, 20, 30, 50 ans. Maintenant, l'investissement sur les entreprises dont je parlais, c'est sur les entreprises, on va dire, c'est en fait investir sur les entreprises plus directement. Et on va dire aussi plus conséquemment. Tout le monde autour de lui a, on va dire, quelqu'un qui a une entreprise, quelqu'un qui a une boîte ou quelque chose du genre. Et donc, on va prendre le cas d'un agriculteur. Lui, il a besoin, en plus du capital naturel, les semences et tout le reste là, il a besoin aussi d'argent pour pouvoir lancer la machinerie. Et donc, réussir à investir dans son projet te permet d'avoir des intérêts lorsque lui, il fera aussi des intérêts. Naturellement, ce sont les accords. Et donc, pour moi, ce sont dans ces deux canaux qui permettent de s'enrichir réellement. Et du côté de la bourse, moi, je te conseille, toi qui me vois, de commencer à investir le plus rapidement possible. Si tu es capable d'avoir juste 5 000 francs chaque mois, commence dès maintenant. Parce que, comme on le dit souvent, le meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui, maintenant. Le meilleur moment, c'était hier. Le moment où il faut investir, c'est aujourd'hui. Et le pire moment pour investir, c'est demain. Tu vois les gens. Pour moi, cette chaîne marque donc le début de l'aventure où je te partagerai mes connaissances et compétences et je te montrerai l'évolution. Donc, abonne-toi pour ne rien rater.